Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur soit béni pour ce jour merveilleux qui nous fait grâce d'avoir. Car ce jour c'est un don, c'est pas nous qui avons décidé d'être là ce matin. Et quels que soient les projets que nous avions, c'est sa grâce qui nous a fait lever ce matin. Et c'est sa grâce qui nous fait vivre encore jusqu'à ce moment où tu entends ma voix. Soyons reconnaissants, continuons à être humbles, reconnaissants. Quand nous regardons la vie des autres, quand nous entendons à la radio, nous regardons la télé, nous lisons sur les réseaux sociaux, sur Internet, nous allons réaliser chaque jour combien sa grâce est dans nos vies. Et avant même de commencer à nous plaindre ou à douter de lui, nous allons mettre nos genoux à terre pour dire Seigneur merci. Car nous savons au moins que pour telle situation tu nous as gardés, pour telle autre situation tu nous as protégés. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous sommes dans ce moment de ce thème du mois comprendre notre communion avec le Seigneur Saint-Esprit. Et par rapport à l'enseignement du dimanche, donc hier, nous sommes lundi aujourd'hui, une personne m'a posé deux questions auxquelles je vais m'empresser de répondre très rapidement. Je prends le temps et je pense que ce qui sera dit est tellement important que je t'encourage de prendre le temps, de ne pas être négligent par rapport à ce que je veux te dire, parce que Dieu te parle aussi à toi aussi, au-delà de la question qui m'a été posée. Donc la première question, c'est la différence entre un miracle et le surnaturel. Ceux qui ont suivi l'enseignement savent pour quelle raison cette question m'a été posée. Alors, le miracle, pour moi, c'est un nom. Déjà, commençons par là. C'est un nom. On dit le miracle. En revanche, le surnaturel ne se promène pas seul. Sinon, c'est sous-entendu. On dit la plupart du temps surnaturel divin. C'est comme un adjectif, c'est comme quelque chose de spécifique. Donc le miracle, déjà en hébreu, c'est ma'ofet. Ma'ofet, c'est un fait extraordinaire où tu reconnais une intervention divine. Donc quand tu reconnais une intervention divine dans une situation, cela est appelé miracle, prodige, signe. En revanche, le surnaturel dans la Bible est attaché à ce qui est extraordinaire, ce qui étonne. C'est ce qui dépasse en fait la nature de l'être humain. C'est pourquoi c'est surnaturel. Donc l'homme a des limites. L'homme est dans une sorte de carcan, de limites. Mais lorsque quelque chose de lui sort de ses limites, ça devient surnaturel. Quand quelque chose sort de ce qui est naturel. Donc tu verras dans les concordances bibliques, on te parlera de divin, d'extraordinaire, de miraculeux, de surhumain. Un exemple, ta foi, on parlera d'une foi surnaturelle. On ne te dira pas une foi miraculeuse. Une foi surnaturelle, parce que humainement parlant, c'est difficile d'avoir une telle foi. Par exemple, la foi d'Abraham, c'est une foi surnaturelle. C'est une foi c'est elle qui apporte plutôt les miracles. C'est pas elle qui est un miracle, mais c'est elle, la foi surnaturelle, apporte le miracle. Donc tu comprends la différence entre les deux maintenant. Je prends un autre exemple, le parler en langue, c'est une manifestation surnaturelle de la présence du Saint-Esprit dans l'esprit de l'être humain. C'est une manifestation. Tu vois une personne humaine parler des langues inconnues. Le miracle, c'est le jour où il a commencé à parler. Mais puisque il parle chaque jour, il peut parler à n'importe quel moment, on ne peut plus parler de miracle, on parle de quelque chose de surnaturel. Donc, quand tu comprends ça, tu as la réponse. C'est quoi la différence donc, le surnaturel n'a jamais remplacé le miracle. Quand on parle de miracle dans la Bible, nous parlons miracle. On ne va pas dire « Ah non, Jésus a fait du surnaturel ». Non, on ne parlera pas de ça. On dit « Jésus a fait des miracles ». Ah non, il a reçu un miracle lorsqu'il était au séminaire. On ne dira pas « Ah, il a reçu un surnaturel lorsqu'il était au séminaire ». Non. Mais nous sommes appelés à vivre au-delà de notre nature humaine. Donc, vivre dans une dimension au-dessus de notre nature humaine, ce qu'on appelle le surnaturel. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Voilà un peu la compréhension que je peux te donner. Et n'oublie pas,
comment on vit le surnaturel, mais c'est au travers de notre communion avec le Saint-Esprit qui a pour effet de nous perfectionner, de nous élever à la dimension des enfants de Dieu. Et là, nous allons vivre une vie de miracles parce que nous allons poser des actions qui vont amener les gens à reconnaître que Dieu agit dans nos vies. Mais nous savons que nous vivons au-delà de notre nature humaine, c'est-à-dire au-delà de notre, quand je dis au-delà de notre nature humaine, c'est-à-dire du surnaturel divin. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je voudrais t'encourager à faire confiance au Saint-Esprit. Mais la difficulté, comme la question qui m'a été posée, mais comment faire confiance au Saint-Esprit? On ne le connaît pas. Oui, on sait qu'il existe, on sait qu'il est au-dedans de nous, mais il n'y a pas quelque chose de pratico-pratique qui m'amène à me dire, là, c'est le Saint-Esprit. Alors, je t'explique très rapidement. Le Saint-Esprit, c'est cette voix intérieure dans ton esprit et dans tes pensées qui te parle de tout ce qui tourne autour de Dieu et de toi en opposition à la voix de la chair, celle qui te parle plus de toi que de Dieu. C'est cette voix à l'intérieur de toi qui t'amène qui te parle de choses qui plaisent à Dieu. Et cette voix-là est en contradiction avec la voix de la chair, des émotions, des convoitises qui, elle, te parle d'abord de toi, de tes intérêts personnels, de ce qui te plaît toi, et non pas ce qui plaît à Dieu. Donc, cette voix à l'intérieur de toi, quand tu vois que cette voix t'amène du côté de Dieu, t'amène à vouloir agir par rapport à Dieu, dis-toi que le Saint-Esprit te parle. C'est une voix intérieure. C'est une voix intérieure. Commence par comprendre cela, parce que quand tu penses, tu entends comme une voix. Quand tu marches, tu entends comme une voix. Et quand cette voix-là t'amène dans la gloire de Dieu, veut que tu glorifies Dieu, te conseille pour faire des choses bonnes pour Dieu, dis-toi que le Saint-Esprit te parle. Je vais ajouter aussi, c'est la voix qui te parle, qui te révèle la pensée de Dieu lorsque tu médites sur la parole de Dieu. Parce que quand tu lis la Bible, et tu commences à méditer sur la parole de Dieu, tu discernes des choses. C'est comme si quelqu'un t'expliquait. Tu commences à comprendre des choses. Dis-toi, c'est le Saint-Esprit qui est contenu dans la parole qui t'amène à comprendre les choses de Dieu. Donc, aujourd'hui, si tu gardes ces deux compréhensions que je t'ai données, tu vas prendre plaisir à écouter la voix qui t'amène du côté de Dieu. Parfois, tu ne seras pas très content parce qu'il sera toujours en contradiction avec le toi, le moi, l'ego. Il sera toujours en contradiction avec tes propres envies. Parce que la première des choses qu'il va chercher, t'amener, te conseiller, te préparer, te former à ce que tu sois un instrument pour la gloire de Dieu. Tu l'entends à l'intérieur de toi. La seule chose que tu dois apprendre maintenant, c'est obéir, te soumettre. Parce que c'est là où il y a les problèmes. Personne ne dira, non, je n'ai pas entendu le Saint-Esprit me parler. Nous l'entendons, mais tellement nous n'avons pas envie de ce qu'il nous propose, nous entendons autre chose. Ah non, je n'ai pas entendu. Si, tu avais entendu. Il t'a dit, ne fais pas ça, ne dis pas ça. Mais tu étais tellement inondé de la violence émotionnelle que tu ne voulais rien savoir tant que tu n'as pas agi par rapport à ce que tu voulais. C'est lui qui connaît le chemin qui mène à la destination de ta vie. La destination que Dieu a planifiée pour toi. Il est le seul guide capable de te conduire avec assurance, bien-aimé. Donc si tu ne l'écoutes pas, qui va t'amener? De toi-même, tu peux monter, descendre, passer la nuit à l'église. Tu ne t'en sortiras pas. Il faut que quelqu'un connaisse le chemin. Et c'est lui qui connaît le chemin. C'est lui, Dieu. Tu dois donc accepter, bien-aimé, que ce n'est pas ta direction qui prendra pour te conduire vers ta destinée. Non. Ce n'est pas ta direction qui te conduira là où tu veux aller. Tu veux aller là où Dieu veut se glorifier dans ta vie. Alors laisse l'Esprit de Dieu qui connaît le chemin et la destination te conduire. Cela signifie que tu dois accepter que ce ne sera pas le chemin que toi tu désires. Tu dois plutôt te soumettre à sa direction. Tu dois plutôt te soumettre à son conseil. Et c'est là où il y a les problèmes. Parce que cela signifie que tu dois accepter de te déraciner de ta sécurité sociale, sortir de ton confort social, de ton confort culturel, mental, de ta façon de fonctionner à l'intérieur de toi,
comme il a fait pour Abraham. Il l'a déraciné de son confort familial. Et l'a amené à le suivre sur un chemin inconnu pour Abraham à ce moment-là. Et nous aussi, c'est la même chose. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, on nous demande de nous déconnecter de notre façon d'être, de faire, de penser. Romains 12, verset 2, change ta manière de penser. Laisse-toi transformer par une nouvelle manière de penser. Dès que nous sommes déconnectés de notre ancienne manière, c'est là où nous sommes appelés à suivre le Saint-Esprit avec confiance. C'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu le renoncement à soi. Parce que bien aimé, sans ce renoncement à toi et à ta manière de fonctionner, tu auras du mal à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Sans le renoncement de ta culture, de ton caractère, de ta manière de penser, la rébellion et la résistance vont s'opposer à la direction du Saint-Esprit concernant ta vie. Donc du coup, tu as beau dire je suis enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu au-dedans de moi, mais tu n'auras pas la force, tu n'auras pas l'humilité et le désir de le suivre, alors que c'est lui qui est à même de t'amener là où tu vois. Oh, merci Seigneur. À ce moment où je te parle, il y a quelque chose de fort qui vient de communiquer à l'intérieur de moi. Regarde. Les bénédictions que nous cherchons, nous ne pouvons pas les avoir si nous n'avons pas la bénédiction de Dieu, à savoir la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu pour chacun de nous. C'est un don de Dieu. Il nous a donné le Saint-Esprit. C'est la plus grande bénédiction dans nos vies, bien-aimés. En tant qu'enfants de Dieu, c'est la plus grande bénédiction. Il est Dieu à l'œuvre en nous. Lui-même, Dieu à l'œuvre en nous. Et c'est là où Jésus dit à Philippe, c'est le Père en moi qui fait ses œuvres. C'est Dieu à l'intérieur de nous. En tant que chrétiens, nous avons besoin de lui pour vivre victorieusement la vie que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Écoutez le Saint-Esprit, suivre sa direction, suivre ses conseils. C'est très important dans la vie de chaque enfant de Dieu, parce que la vie de Dieu, c'est lui qui l'amène à manifestation. La présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la manifestation de Dieu lui-même dans ta vie. La présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la manifestation de Dieu lui-même dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit est venu nous aider à vivre la vie chrétienne. Ce que nous appelons la vie chrétienne, ce n'est pas faire ceci, n'est pas faire cela. Non, c'est manifestation du caractère de Christ et manifestation de la vie de Christ, manifestation de la délivrance et la libération de Christ à l'intérieur de chacun de nous. C'est le divin, comme j'aime le dire tout le temps, c'est le divin qui vient prendre place dans l'humain afin que l'humain vive enfin la vie de Dieu. Aucune personne ordinaire ne peut vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Aucune personne ordinaire ne peut vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne aussi la compréhension de la parole de Dieu, celle que Dieu nous a donnée et où est contenue la vie que nous cherchons, le succès que nous cherchons. Et dans sa parole, rappelle-toi ce que Dieu a dit à Josué. Prends soin de répéter sans cesse les enseignements qui sont dans ce livre de loi. Médite-les jour et nuit, mets en pratique, obéis et tu auras du succès. Tout ce que tu veux, bien-aimé, que tu montes, que tu descendes. L'ennemi te trompe si tu penses que tu peux t'en sortir seul. Tu peux te comparer à ceux qui, soi-disant, ne prient pas, mais tu ne connais pas leurs défis, tu ne connais pas leur histoire. Tu ne connais pas. Fais attention de regarder chez le voisin. Son gazon n'est pas si vert que ça par rapport au tien. Tourne plutôt ton regard vers la parole de Dieu. Avec le Saint-Esprit, tu auras la compréhension de la parole de Dieu. Il va éveiller ta filiation. En tant qu'enfant de Dieu, il va t'éveiller, il va parler à ton esprit qui va te donner plus de conscience, plus de volonté d'être convaincu que tu es issu de l'Esprit créateur, c'est-à-dire de Dieu. Il va éveiller en toi la paternité de Dieu et entre autres, va t'aider à accepter la vérité que Jésus-Christ est celui par qui tu es aujourd'hui en communion avec l'Esprit créateur.
Pense au Saint-Esprit comme révélateur de secrets. Pense au Saint-Esprit bien-aimé comme révélateur des mystères et des réalités du royaume de Dieu à ton esprit. Tu verras qu'il va rendre réel les réalités célestes. Ce que tu ne comprends pas encore aujourd'hui, ce que tu ne discernes pas aujourd'hui, si tu développes une véritable relation avec lui, il va rendre la réalité céleste tangible à ton esprit. Tu comprendras certaines choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Des choses que tu lis, des choses que tu as entendues dans les enseignements, mais du jour au lendemain, parce que tu as développé une véritable relation avec le Saint-Esprit, il va te communiquer les réalités du monde spirituel de Dieu. Tu sais, même nous qui vous prêchons, il est celui qui nous aide à comprendre ce que nous devons vous transmettre. Sans compréhension, nous-mêmes ne sommes pas capables de vous transmettre quelque chose qui peut vous toucher, qui peut vous charcuter. Même vous ne pouvez pas comprendre ce qui vous est enseigné si le Saint-Esprit n'est pas avec vous pour vous transmettre cela, pour vous donner le discernement, pour vous enseigner lui-même au travers de ce que nous transmettons. Tu sais, combien de fois les gens vont dans les églises, mais ne savent pas garder dans leur cœur, parce qu'en fait, dès le moment où le Saint-Esprit n'a pas pris possession de ton cœur, ce que tu entends dans les églises, les enseignements, quel que soit l'art oratoire du prédicateur, la ferveur qui peut être développée dans l'assemblée, beaucoup d'enseignements restent et demeurent dans l'intellect, dans le cerveau. Mais l'enseignement qui va toucher ton cœur, charcuter ton âme, c'est un enseignement que le Saint-Esprit a pris soin de déposer à l'intérieur de toi parce que tu étais disposé. Donc lorsque tu passes du temps de qualité en communion avec le Saint-Esprit, il va élever ta vision et va te permettre de voir comme Dieu. Il va te révéler les réalités du monde spirituel au travers de la parole de Dieu. Tu verras bien aimé que tu vas commencer à voir ce que les hommes sans Dieu ne voient pas. Tu vas te retrouver à vivre dans un royaume que le monde pense ne pas être réel. Parce qu'on est devenus tous matérialistes. Même dans les églises, tout tourne autour du matériel et de l'argent. On prie pour l'argent, on prie pour le matériel. On ne prie pas pour que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout notre être, esprit, âme, corps et apporte la vie de Dieu au-delà de nous. Mais nous estimons que nous devons extraire des choses en lui pour que ces choses-là, parce que ces choses-là, c'est ce qui nous intéresse. Non, nous devons plutôt accepter la bénédiction de Dieu en nous, à savoir le Saint-Esprit, pour que, au travers de lui, le Seigneur répande par sa parole les bénédictions dont nous avons besoin. Jésus dit, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, il ne dépend pas de ses biens. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est désirer des choses matérielles, des choses qui tournent autour de l'argent, autour du matériel, parce que nous estimons que c'est normal. Et même parfois, les gens estiment que c'est ça la bénédiction. Non, la bénédiction, c'est Christ en Jésus, en nous, par le Saint-Esprit. Parole de vie par le Saint-Esprit. Et quand tu as ça à l'intérieur de toi, quand tu vis par la parole et le Saint-Esprit, tu es à même de vivre les bénédictions de Dieu dans ta vie. Car tu ne peux pas aspirer aux bénédictions divines sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aspirer au succès divin sans la parole de Dieu. Donc la vie est une question de victoire à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Une victoire à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Parce que rien ne fonctionne, bien-aimé, sans le Saint-Esprit. Rien ne fonctionne dans ta vie sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas négliger le Saint-Esprit. Quel que soit ce que qu'on t'a enseigné, commence à discerner les choses différemment. Ne cherchez pas le spectaculaire. Cherchez juste une conscience, une humilité, une conscience de ce que tu viens d'entendre, ce que je viens de te dire tout à l'heure. Rien ne fonctionne sans le Saint-Esprit. C'est lui qui rend la présence du Seigneur Jésus réelle pour toi. Il communique la pensée du Père à tous ceux qui l'ont reçu. Donc ceux qui ignorent le Saint-Esprit, ceux qui négligent le Saint-Esprit, chrétiens qu'ils soient,
ne peuvent pas expérimenter la vie chrétienne, c'est-à-dire la vie de Christ. La vie de Christ. Je voulais aussi te dire que le Saint-Esprit a été envoyé, nous a été donné afin de nous aider à vivre une vie de victoire. Afin de nous donner une vie de victoire et nous soutenir dans les moments de faiblesse et de limitation. Ne l'ignore pas. L'être humain est limité. Tout à l'heure, j'ai parlé de surnaturel. L'être humain est limité, et lorsqu'il dépasse ses limites, il vit au-dessus de la nature humaine. Le surnaturel, c'est ça. Et le Saint-Esprit est le seul à nous sortir de ses limites. Romains 8, verset 26, il nous dit qu'avec nos faiblesses, il nous aide, le Saint-Esprit, dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs lorsque nous nous approchons de Dieu. Nous ne savons même pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes quand nous prions. Et c'est là où le Saint-Esprit lui-même intervient et il plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous sans parole. Certaines versions disent par des soupirs qui montent du plus profond de notre cœur. Il est, bien aimé, il est l'agent actif de la divinité. Il est l'agent. Donc lorsque, tu comprends, écoute-moi très bien, calmement. Lorsque tu parles du Saint-Esprit, vois Dieu à l'œuvre dans la vie de l'être humain. C'est Dieu lui-même à l'œuvre dans la vie de l'être humain, du chrétien. Parce qu'il est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, il est la puissance de Dieu, la vie de Dieu. C'est lui qui accomplit les actes de Dieu dans ta vie. Essaie de discerner cela. Voilà pourquoi c'est une voix qui te parle, qui te conseille, qui t'enseigne, qui te forme, qui te prépare, qui te challenge, qui t'amène sur un chemin. Celui de l'accomplissement de sa parole. Celui de l'accomplissement de ses desseins, de ses projets te concernant. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu fait en dehors de son trône, il est fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Il est important que tu comprennes cela. Rien ne fonctionne sans le Saint-Esprit et il n'y a pas de vie sans le Saint-Esprit. Même Jésus, il ne pouvait pas se passer du Saint-Esprit, bien-aimé. Toutes les grandes œuvres qu'il a faites, il les a accomplies par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, c'est le Père en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Mais quand il parle du Père, il a parlé du Saint-Esprit qui était dedans de lui. Donc même si lui-même avait besoin du Saint-Esprit, dis-toi que toi et moi, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit, sans écouter la voix intérieure qui nous parle de la parole, qui nous parle de Jésus, qui nous parle de Dieu. C'est ça qu'on appelle prendre en compte la présence du Saint-Esprit, se laisser conduire par le conseil intérieur que tu entends qui glorifie Dieu dans ta vie. Conseil intérieur. Il y a cette voix intérieure dans tes pensées, cette voix intérieure dans ton esprit. Sache qu'il est plus préoccupé. Je parle du Saint-Esprit. Il est plus préoccupé et passionné par ton succès, par ta réussite que tu ne pourrais jamais l'être toi-même. Donc si tu te soumets à lui, il va te perfectionner. Il va te conseiller. Il va te conduire de gloire en gloire. Et il va amener Christ se glorifier dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas t'attendre à vivre la vie chrétienne. Je parle maintenant de la vie chrétienne comme la vie de Dieu. Tu ne peux pas, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux pas. C'est très important. Ne perds pas de vue cela. On va élever la voix. Je vais élever la voix pour toi. Mais commençons par prier ensemble, rends grâce. Prends le temps de réécouter tout ceci. Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie, Père juste, pour la bénédiction d'avoir le Saint-Esprit vivant en chacun de nous. Nous croyons qu'il est notre aide, notre enseignant, notre guide de tout le temps. C'est lui qui nous révèle continuellement Jésus-Christ et c'est lui qui nous parle de notre Seigneur et de notre Sauveur au travers sa parole merveilleuse. Nous sommes infiniment reconnaissants
pour la bénédiction que tu nous as donnée, ce don gratuit qu'est le Saint-Esprit en chacun de nous. Merci pour cette lumière que ta parole, cette lampe que ta parole qui nous conduit sur le chemin de notre destinée. Nous savons que toi seul es à même de nous amener vers le dessein que tu as planifié pour chacun de nous, afin que ton nom soit glorifié. Bien-aimé, je vais lever la voix pour toi, afin que par le Saint-Esprit, ton esprit soit dorénavant connecté à lui et que tu vives véritablement la vie de Dieu. Je prie que ton esprit soit en accord avec la bonne fréquence, celle du Saint-Esprit de Dieu. Je prie que les yeux de ton entendement soient éclairés à cet instant même au nom de Jésus. Je prie que la lumière qu'il t'apporte par la parole de Dieu te conduit sur un chemin où tu ne trébucheras plus jamais, où tu ne marcheras plus jamais dans la confusion au nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit la lampe à tes pieds, qu'elle soit une lumière qui éclaire ton chemin. Je prie que tu marches dorénavant dans le chemin préétabli par le Seigneur et que le Saint-Esprit soit le pilote de ta vie, qu'il soit le conseil de ta vie, le conseiller de ta vie au nom de Jésus. Que la confiance au Saint-Esprit soit renouvelée dans ton cœur pour que tu aies le désir et la volonté de lui céder la direction de ta vie dès maintenant au nom de Jésus. Je prie que ton esprit soit totalement à même de reconnaître le Saint-Esprit comme celui dont tu as besoin pour réussir ta vie, car rien ni personne ne connaît mieux ta vie que le Saint-Esprit de Dieu qui t'a créé. Que l'esprit de toute capacité, que l'esprit de force, de sagesse soit enfin à l'œuvre à l'intérieur de toi pour que la santé, la victoire, la paix, l'humilité, la force et la prospérité, le succès et la paix de Dieu soient ton partage et ton héritage au nom de Jésus. Je prie et je parle au nom de Jésus pour que le Saint-Esprit travaille en toi dorénavant, à la fois pour le vouloir et pour le faire, afin que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Que le bonheur et la grâce de Dieu, que ses faveurs divines te précèdent chaque jour et que tu demeures dans la présence de Dieu au travers de sa parole et la direction de son esprit. Que dès maintenant tu sois celui qui laisse la direction de sa vie au Saint-Esprit et qui se nourrit du conseil de Dieu au travers de sa parole, afin que la vie de Dieu se manifeste dorénavant dans ta vie et que tu marches sur le chemin de ta destinée au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimé. Prends le temps de réécouter cette méditation. Je pense qu'il y a des choses capitales que même moi-même je vais réécouter qui ont été relâchées. Nous avons besoin d'avoir une assise réelle de la réalité du Saint-Esprit de Dieu au-dedans de nous. C'est Dieu lui-même en action dans la vie d'un être humain. Shalom à toi. Excellente journée, bien-aimé.